Les commerçants d'oignons de la ville de Bobo-Dioulasso sont dans la détresse et pour cause, des camions en provenance du Niger et destinés à la Côte d'Ivoire sont bloqués sur place du fait des sanctions contre le Niger. Des camions contenant donc des produits qui pourrissent et ne sont plus aptes à la consommation. Une situation de perte estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Ismaël Saturné, Paris. Tristesse et désolation. C'est ce qui transparaît sur les visages de Abdul Karim Nana et Abdoulaye Ouedraogo, tous deux commerçants d'oignons. Ces derniers, à l'instar d'autres camarades, ont observé avec impuissance l'altération de leurs produits. Des camions remplis d'oignons qui ne peuvent plus servir. La journée d'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est une journée mal pour nous. Parce que c'est nous tout qui est dedans ici. Voilà, nous tout qui est dedans. On ne peut rien récupérer dedans. Tout est pourri. Bon, c'est le problème du Niger. Bon. Nos camions démarraient là-bas et puis venaient ici, vite. Bon, la frontière est fermée. On est parti pour sortir par Bénin. Bénin est fermé. Ils ont resté là-bas pendant 12 jours. Ils sont retournés, venir à notre frontière à Dori, venir attendre le convoi là-bas. Pour venir ici, ça peut faire à peu près 23 jours, 25 jours aujourd'hui qu'on a chargé les oignons. Une situation préjudiciable pour ces commerçants, au regard surtout des pertes enregistrées. Un sac qui rentre à Bobo ici, c'est 70 000 francs. Bon, chaque camion a pris 300 sacs. Bon, et puis maintenant, il y a plus de 27 camions qui sont rentrés ici. Ces 27 camions, il y avait plus de 12 comme ça qui doivent faire transit, aller vers la Côte d'Ivoire, Mali. D'autres doivent descendre ici. Perte là, ce n'est pas nous seuls qui sont ici même. Il y a des camions qu'on est parti jeter ça à la Ferbougou là. On est parti descendre les camions parce qu'on ne peut rien prendre. On ne peut pas amener ça ici. Vous voyez ça là, on a donné les femmes de ramasser. C'est cadeau qu'on les a donnés. Ils sont en train de ramasser. Donc on ne peut rien faire avec ça. Face à cela, ces commerçants formulent le vœu que l'État jette un regard sur leur situation afin d'éviter que leurs affaires ne sombrent. Ce qu'on a pour donner à nos autorités et puis au niveau de la sous-région, quand ces genres de situations arrivent, que les autorités puissent tenir compte des produits de première nécessité. Là comme ça peut nous soulager un peu. Il faut l'État aussi voir ces cas. Bon, comment il peut s'organiser, nous empêcher dans ces problèmes. S'il y a ce genre de situation, ils n'ont qu'à veiller sur nous aussi, surtout les légumes frais là. Selon ces commerçants, plus de 8000 sacs d'oignons sont concernés par cette situation et les pertes en francs CFA sont estimées à plus de 500 millions. Frères et sœurs, bonjour. Merci beaucoup à vous de me suivre et de continuer de partager cette vidéo, de mettre des j'aime. Je vais vous prendre ici un exemple. Quand en Russie, Vladimir Poutine décide de ne pas laisser le blé passer, on voit des présidents africains, en l'occurrence Macky Sall, aller demander pardon à Vladimir Poutine. Il est, comment dirais-je, pour laisser le blé passer. On a vu Macky Sall aller demander pardon, aller demander du blé, il dit bien du blé, à Poutine. Parce que la guerre en Ukraine a fait en sorte que Poutine a fermé le robinet. Je reprends. La CEDEAO, qui a aujourd'hui mis des sanctions inhumaines, abjectes, scandaleuses et honteuses contre le Niger. Cette même CEDEAO-là, l'un des présidents qui a pris les sanctions-là, il s'appelle Macky Sall. Il y a de cela quelques jours, Macky Sall était parti demander pardon. Il était en génuflexion. À peine mais il allait pleurer pour demander du blé à Poutine. Parce que le blé, le fait de fermer le robinet, l'Afrique en souffre beaucoup. Vous vous souvenez de ça, non? Ok. Mais comment comprendre que ce même Macky Sall parte à Abuja, au Nigeria, et décide de sanctionner qui? Un pays africain qui plus est le Niger. Et les produits de première nécessité, je dis bien les produits, n'est-ce pas, de première nécessité. Parce que dans tout pays, les produits de première nécessité, actuellement on parle là, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, même en France, partout aux États-Unis, avec l'inflation,
et la vie chère, tous les gouvernants prennent des mesures draconiennes afin de pouvoir soulager les paniers de la ménagère. Alors qu'est-ce qu'ils font? Les produits de première nécessité qui sont, comment dirais-je, les pâtes, l'oignon, les riz, l'huile, la farine, tout ça, ils tiennent à ce que le prix ne soit pas très élevé et trop élevé. Trop élevé, pardon. Et donc, ils ont le regard sur ça. Mais vous imaginez qu'au Niger, ces produits sont interdits. C'est-à-dire que tellement que c'est cruel. C'est cruel. C'est-à-dire qu'on veut empêcher les Nigériens de manger. Voilà pourquoi nous disons que ces sanctions sont inhumaines et vraiment honteuses et scandaleuses. Comment comprendre que le minimum vital, qui peut être l'oignon, qui est le riz, qui est le sorgho, qui est l'huile, même les médicaments, ils ont mis des sanctions sur les médicaments. Frères et sœurs, partagez, mettez des j'aime pour démontrer, pour montrer. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On a vu M. Ouattara en Côte d'Ivoire recevoir M. Damiba avec tapis rouge. Mais c'était un putschiste. Il a enlevé un président démocratiquement élu qu'on appelle Roch Marc Christian Kaboré. Alassane Ouattara, il y a de cela 1 an, il a reçu Damiba en Côte d'Ivoire. Et avec tapis rouge, il a même qualifié M. le Président avec les éloges qui suivent. C'est ce même Ouattara qui dit qu'il y a un coup d'État inacceptable au Niger. Il décide de mettre des sanctions sévères contre le Niger. 2 poids, 2 mesures. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur, un exemple, l'histoire d'un monsieur qui est sorti du circuit scolaire et qui ne peut pas être embauché par l'État, puisque l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Ce monsieur est un Ivoirien. Ce monsieur est un Béninois. Ce monsieur est un Sénégalais. Il décide de se lancer dans l'informel et être commerçant, d'aller chercher du bétail au Niger et pour aller revendre au Sénégal, en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'un Sénégalais qui décide de se lancer dans du commerce et qui décide de faire de la vente d'oignons son métier. Aujourd'hui, ce monsieur se retrouve au chômage parce que son président a décidé de mettre l'embargo sur les oignons et sur le Niger. C'est l'histoire d'un Béninois qui décide de se jeter dans l'informel afin de pouvoir nourrir sa famille et d'avoir une dignité. Mais aujourd'hui, il se retrouve au chômage parce que son président Talon a décidé de fermer les frontières avec le Niger. Frères et sœurs, cette histoire est celle-là qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, des commerçants qui ont décidé de travailler à la sueur de leur front, de ne pas voler, de ne pas agresser et de travailler à la sueur de leur front. Et avec 1000 francs, ils ont eu 2000. De 2000, ils ont eu 5000. De 5000, ils ont eu 10 000. Ils ont commencé à travailler. Jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent louer des camions pour aller chercher les sacs d'oignons au Niger pour les revendre au Mali, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Dans les cas espèces, ces oignons partaient en Côte d'Ivoire d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. Ces commerçants ont mis la logistique sur place à travers des camions qu'ils ont loués, à travers des bras valides qui sont avec eux, des jeunes qui travaillent, qui veulent également avoir de quoi manger et ne pas être des braqueurs, de coupeurs de route. Cette main-d'œuvre également permet à pouvoir, à pouvoir soulager beaucoup de familles indirectement. Parce que ces jeunes qui travaillent, ces personnes qui travaillent, ont des familles qu'elles nourrissent. Ils se retrouvent au Niger, ils payent l'oignon à plus de 500 millions de francs CFA. La frontière, en passant par le Bénin, est fermée. Ils sont obligés de faire un contour. Avec la chaleur, les oignons sont pourris, ils ont perdu 500 millions de francs CFA. Frères et sœurs, quand la CEDEAO prend des sanctions illégales, des sanctions inhumaines, des sanctions, honteuses et scandaleuses contre le Niger, est-ce que la CEDEAO a pris en compte ces commerçants aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la politique, ces commerçants qui sont apolitiques, qui ne font que leur travail, nourrir les populations avec des denrées périssables, l'oignon et j'en passe. Est-ce que la CEDEAO va rembourser les 500 millions de ces commerçants qui ne sont pas les seuls? Des milliers de commerçants nigérians, des milliers de commerçants nigériens, des milliers de commerçants béninois, togolais, ivoiriens perdent des milliards par jour. Je dis bien des milliards. Est-ce qu'il y a une caisse de compensation au niveau de la CEDEAO? Il n'y en a pas. Voilà. Ils ont pris des sanctions sans réfléchir, à travers un coup de tête de bélier, sans réflexion. Des chefs d'État qui devaient être habités par la sagesse sont habités, n'est-ce pas, par la gaminerie, par la futilité.
aucune sagesse, aucune approche, aucune lecture objective de la crise nigérienne. Voici aujourd'hui des personnes qui sont dans le désespoir, qui ont aujourd'hui tout perdu, plus de 500 millions de francs CFA. Où vont-ils trouver de l'argent aujourd'hui pour pouvoir continuer leur travail? Demain, on s'étonnera qu'il y aura des coupeurs de route, il y a des bandits, il y a des braqueurs, parce que leur travail a été décapité par des sanctions, inhumaines, abjectes, ubiesques et inacceptables, inadmissibles. Frères et sœurs, est-ce normal? Je vois certains se réjouir du fait que ces personnes aient perdu beaucoup de millions de francs CFA. Mais les personnes oublient que ceux qui travaillent, ces commerçants embauchent beaucoup de personnes, nourrissent beaucoup de familles. Ont-ils demandé qu'au Niger, il y ait un coup d'État? Non. Ont-ils financé le coup d'État au Niger? Non. Ont-ils soutenu le coup d'État au Niger? Non. Mais pourquoi ces milliers de camions sont aujourd'hui bloqués avec des médicaments à l'intérieur? Des hôpitaux aujourd'hui au Niger manquent de médicaments. Des personnes apolitiques manquent de médicaments. Des vieillards manquent de médicaments. Des personnes atteintes de tension, de diabète manquent de médicaments. Des personnes dialysées aujourd'hui manquent, n'est-ce pas, du minimum vital. Frères et sœurs, quel est l'essence de cet embargo contre le Niger? C'est-à-dire que le minimum vital, les produits de première nécessité, là, ces produits-là sont bloqués au nom de quoi? C'est-à-dire que les médicaments même qu'on doit donner aux mamans qui sont malades, aux papas qui sont malades, qu'est-ce que ces papas qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, ont besoin de médicaments? Comment on peut bloquer ces médicaments? Attends, c'est quand même insensé. C'est quand même cruel. Mais comment vous ne voulez pas que aujourd'hui, où nous parlons, c'est samedi 26 août, mais il y a des millions de Nigériens dans la rue. Mais ces Nigériens-là ont épousé le coup d'État à cause de la brutalité, à cause de la barbarie verbale de la CEDEAO. La CEDEAO devait monter en cran, n'est-ce pas, par cran, au niveau des sanctions. Commencer par les négociations, ainsi de suite, insister, persister sur les négociations. Au moment où les négociations ne marchent pas, on peut dire effectivement, ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas voulu, comment dirais-je, céder. On a épuisé tous les recours, mais ils ont commencé systématiquement à devoir imposer l'embargo, des sanctions contre le peuple du Niger. C'est-à-dire que les sanctions ne touchent pas aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir. C'est le peuple, les citoyens lambda, les commerçants qui sont aujourd'hui touchés par l'embargo. Mais c'est-à-dire que l'embargo est contre-productif. Ça n'a aucun sens, c'est quand même idiot cet embargo. C'est insensé cet embargo. Frères et sœurs, voici le comportement de Bonati au bout du Nigeria, le comportement de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, de Talon, de Macky Sall du Sénégal. Voici le comportement. Sinon, comment comprendre que l'on peut se mettre des embargos sur des commerçants qui n'ont absolument rien demandé, sur des médicaments? Voilà pourquoi nous soutenons le peuple du Niger. Nous avons un sens, n'est-ce pas, humain. Nous avons quand même une sensibilité. Et donc, nous ne pouvons pas être, comment dirais-je, insensibles face à la souffrance du peuple nigérien. Les abrutis, les perdus, les turiféraires qui se moquent des Nigériens, les partisans de M. Ouattara. Parce que je regarde bien, malgré que Macky Sall a pris la décision d'envahir le Sénégal, le Niger, ses partisans sont au Sénégal. Je ne vois pas de vidéos, je ne vois pas de publications des partisans de Macky Sall soutenant qu'il faut envahir, n'est-ce pas, le Niger. Non. C'est le seul pays où des gens se réjouissent. Une catégorie, n'est-ce pas, moutonisée, lobotomisée, n'est-ce pas, cette catégorie, n'est-ce pas, comment dire, insensée et idiote, pardon. Mais c'est les partisans de M. Ouattara qui se réjouissent de la souffrance des Nigériens. Ils n'ont aucune compassion. Alors que l'oignon qui va là-bas, ces oignons-là, c'est des commerçants qui travaillent. Et pour aller avec ça en Côte d'Ivoire également. Et les commerçants ivoiriens aujourd'hui qui en pâtissent. Et il n'y a aucune caisse au niveau de la CEDEAO afin de pouvoir compenser ces commerçants. Voilà pourquoi, voici l'une des raisons de notre soutien indéfectible au peuple du Niger. Et nous allons le dire toujours, à bas Alassane Ouattara. Répétez après moi, à bas Alassane Ouattara. Répétez après moi, à bas Alassane Ouattara. Répétez après moi, à bas Macky Sall. Répétez après moi, à bas Macky Sall. Répétez après moi, à bas Patrice Talon. Répétez après moi, à bas Patrice Talon. Répétez après moi, à bas Bounatine Obou. Répétez après moi, à bas Bounatine Obou. Répétez après moi, à bas la CEDEAO. Répétez après moi, à bas la CEDEAO. Répétez après moi, à bas la CEDEAO. Répétez après moi, à bas l'Union africaine. À bas tous les pays aujourd'hui qui s'encharnent contre le Niger. Comment vous pouvez admettre cela? Dans aucun pays au monde, on peut couper les vivres, sauf si l'on est inhumain.